Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT un peu actu. Puisque comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Taylor Swift et ce qui s'est passé au Brésil. Le concert de Taylor là-bas était beaucoup attendu, pas que par les fans brésiliens, mais internationalement aussi parce que c'était son dernier concert de 2023. Et du coup, si j'ai bien compris, les fans s'attendaient à ce qu'elle fasse une annonce en ce qui concerne son album Reputation version Taylor. Et finalement, ça va pas du tout bien se passer. Ça va être une catastrophe à cause d'une canicule qu'il y avait. L'organisation qui a géré le concert a été aussi horrible et tout ça a fait qu'une fan est décédée pendant le concert de Taylor. Ana Clara, elle avait seulement 23 ans, elle est venue du Mato Grosso do Sul jusqu'à Rio. Elle a traversé tout le Brésil pour réaliser son rêve de voir son idole. Mais malheureusement, son rêve s'est transformé en cauchemar puisque pendant la chanson Cruel Summer, alors ça c'est très flippant, mais pendant la chanson Cruel Summer, elle est donc décédée à cause des fortes chaleurs. Et les fans ont été très choqués de la réaction de Taylor parce qu'elle n'a pas eu un mot vers Anna, elle n'a pas aidé la famille et en plus de ça, il s'est passé plein d'autres choses. Donc je vais tout vous raconter. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner et on attaque donc cette JVDT. Commençons donc par le début, un peu plus chill. Taylor, elle arrive à Rio, elle va donc se faire récupérer. Et voilà que les chauffeurs vont se faire arrêter par la police. Et ouais, et pourquoi ils sont fait arrêter par la police? Parce que tout simplement, leur voiture, ils avaient mis un scotch noir sur la plaque d'immatriculation. Chose qui est interdite, bien sûr, tu peux pas cacher la plaque d'immatriculation. Et quand les chauffeurs vont être interrogés, ils vont dire que à la demande de l'équipe de Taylor Swift, ben, ils avaient demandé à ce que les plaques soient cachées pour que les voitures puissent rouler sur les voies prioritaires, sur les voies de bus ou sur les voies de taxi. Personnellement, je connaissais pas ça, mais petite chose qui a fait déjà parler parce que du coup, ils ont dit que c'était à la demande de l'équipe de Taylor Swift. Mais bref, Taylor, en arrivant à Rio, elle va avoir une énorme surprise puisque le Christ Rédempteur a été redécoré à son arrivée. Donc en fait, ils ont fait une projection où c'était écrit Welcome to Brazil. Et tout ça, c'est pas le Brésil qui a décidé de le faire. Ce sont les fans de Taylor qui voulaient lui faire cette surprise. Parce que je vous ai dit, les fans au Brésil, ils sont dans l'extrême. À quelle heure en France, on va demander à décorer la Tour Eiffel à l'arrivée de Taylor Swift? Jamais de la vie. Ou peut-être que si, attention, je suis pas en train de dire que les fans françaises sont moins bien, mais c'est que vous avez pas idée à quel point les fans au Brésil, elles sont folles. Je pense que vous avez déjà lu des articles. Les fans de Justin Bieber font la queue depuis 2 mois pour son concert. Ça, c'était quelque chose que je me rappelle, ça m'avait choqué. C'est vraiment, pour le concert d'Harry Styles, c'était pareil. C'est vraiment, elles font tout le temps des choses totalement folles. Mais comme je vous ai dit, c'était l'idée des Swifties. Elles ont demandé l'autorisation et c'est donc le prêtre Omar, qui est donc le recteur du sanctuaire du Christ, qui a lancé le défi aux Swifties. Le défi en question était de collecter 20 000 panettone, ceci, et des bouteilles d'eau pour les personnes qui sont en difficulté, qui habitent donc dans la rue. Mais dites-vous que les Swifties n'ont pas déçu le prêtre puisqu'en seulement quelques heures, elles avaient collecté 180 000 réal. C'était vraiment inattendu, même que le site il a planté. Le soir même, ils ont pu commencer à distribuer donc de l'eau et de la nourriture aux sans-abri. Sauf que les fans vont être très déçus quand Taylor ne va rien dire. Elle va pas mettre une story, elle va pas mettre une photo, elle va pas dire merci, elle va pas saluer ses fans, nada. Rien du tout. Ça avait fait une petite polémique du coup la veille du concert parce que Taylor n'a rien dit. Mais à savoir, le premier concert en question, le soir, Taylor, elle a donc parlé à ses fans et là bien sûr, elle a remercié ses fans. No, there's no way that that's real. That has to be photoshopped because there's no way that could be real. Mais certains ont dit que c'était trop tard, que c'était pas sincère, parce qu'elle aurait dû remercier avant. Bon, c'est vrai que pour le coup, une petite story, ça ne coûte rien. Mais bon, elle a fait pendant le concert, donc passons. Nous voilà donc le 17, le jour du premier concert et comme je vous ai dit, il fait une chaleur de malade. Il y avait donc une sensation thermique de 59
degrés déjà quand les gens faisaient la queue. Et en fait, ce que les gens vont reprocher à l'organisation, donc Ticket for Fun, c'est que ils ont rien fait pour aider les fans en quelque sorte, parce qu'ils savaient qu'il allait avoir une canicule, ils savaient qu'il allait faire trop chaud, et par exemple, ils ont pas fait installer de l'ombre aux endroits où les gens faisaient la queue. Ils repoussaient les gens qui essayaient de vendre des bouteilles d'eau. Vous voyez les gens, j'ai pas le mot en français. Vous voyez des personnes qui viennent vendre des bouteilles d'eau, mais c'est interdit de le faire, mais ils le font quand même, comme ceux qui vendent des petites tours Eiffel en bas de la tour Eiffel. Mais quand ces personnes-là venaient vendre de l'eau, des parapluies, des éventails, des paréos pour s'asseoir, pour faire de l'ombre, ben l'équipe, l'organisation repoussait ces gens, donc l'accès à acheter de l'eau était compliqué. Une fois que tu as fait la queue et que tu vas rentrer dedans, ils ont interdit que tu rentres avec tes bouteilles d'eau. C'est vrai, dans tous les concerts que je suis allée, je dis ça alors que j'en ai fait qu'un, le concert de Justin, mais c'était interdit de rentrer avec de l'eau. Fallait que t'achètes à l'intérieur, mais là, on parle d'une putain de canicule, il fait 60 degrés. Laissez les gens rentrer avec les bouteilles d'eau. Non, ça a été aussi interdit. Et vous savez comment ça se passe quand t'es en fosse, tu fais la queue. Quand tu rentres, tu cours vers la barrière, puisqu'il n'y avait pas de place marquée. Et ensuite, tu ne bouges plus jusqu'à que le concert commence. Donc pendant 4 heures, tu ne bouges pas. Et c'est ce qui va se passer. Autre chose qu'on va apprendre, c'est que, alors, l'équipe, donc Ticket for Fun, ils ont décidé de mettre des sortes de, c'est pas des bâches en métal. Aujourd'hui, mon vocabulaire français, il est très limité parce que j'ai écrit cette vidéo en portugais, donc j'ai parlé portugais tout hier, et j'ai vu ma mère hier, donc j'ai parlé que portugais. Mais ils ont mis des sortes de, vous voyez les trucs en métal comme ça pour cacher normalement qu'il y a des travaux. Ils ont mis ça dans le stade pour que les Swifties ne restent pas à l'extérieur en train d'écouter le concert. Et du coup, ça fait que ça a limité l'entrée d'air. Donc c'était un sauna. Il y a une fan qui va raconter son expérience. Mon ami et moi sommes arrivés au stade à 10 h du matin. Heureusement, l'endroit où nous étions à la queue était à l'ombre 2 heures après notre arrivée. Donc ils sont arrivés à 10 h et à midi, ils étaient déjà à l'ombre toute la journée. Donc franchement, ils ont eu de la chance. Mais il faisait quand même une chaleur horrible à l'ombre. Des personnes passaient pour vendre des choses à la queue. On a acheté un éventail. Nous avons ensuite sympathisé avec 2 frères à côté de nous qui avaient un parapluie et du coup, ils l'ont partagé avec nous. Nous avons apporté beaucoup d'eau et nous en avons acheté aussi. Pour que vous ayez une idée, on a bu avec mon ami 15 bouteilles d'eau de 500 ml. Puis est arrivée l'entrée au stade. On nous a dit direct de jeter par terre ce que nous avions, donc les bouteilles d'eau et le parapluie. Nous voilà de retour au soleil. Le flux des gens était très important et si vous ne couriez pas, ils vous passaient dessus. Alors nous avons couru vers la piste premium. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une place très près de la scène. J'ai commencé à me sentir mal de tête, difficulté à respirer et très chaud. J'ai pris mon pario et je me suis assise par terre. Ça n'a fait qu'empirer. Le sol en métal était trop chaud, en métal. J'ai commencé à avoir l'impression que j'allais m'évanouir. Je l'ai dit à mon amie, elle a réussi à acheter 2 bouteilles d'eau, mais elle a presque pas réussi à revenir à sa place. Donc après ça, nous n'avons pas racheté d'eau pendant tout le concert. Sorry, it's just very hot, so when somebody says they need water, when it's this hot, they really need it. We just need to get water to them. Is anyone at all here have water? You got it? Do you see them now? Les bouteilles d'eau étaient hors de prix. Mon ami qui était en gradin et qui pouvait se lever sans perdre sa place a dépensé plus de 190 réals juste un eau. À un moment pendant le concert, un garçon derrière moi très grand s'est évanoui sur moi. Il m'écrasait. Les gens derrière m'ont vu et m'ont aidé à le mettre par terre. Mais à aucun moment, la sécurité ou les pompiers sont venus. La personne qui va ouvrir le premier concert, c'est donc Sabrina Carpenter et même elle, sur scène, elle va dire qu'il faisait une chaleur monstrueuse, que c'était horrible. On a eu aussi cette vidéo de Taylor Swift où elle est clairement en train de avoir du mal à respirer. Certains disent qu'elle avait carrément l'impression qu'elle allait s'évanouir. Franchement, ça a dû être horrible, mais si pour elle c'était horrible, imaginez tous ceux qui étaient entassés, parce qu'en plus ça se pousse, les gens ils sont comme ça là, c'est vraiment horrible. Franchement, rien que d'y penser, ça m'angoisse. Pendant le concert, plusieurs personnes vont être évacuées, mais c'est vrai que ça a pas vraiment choqué les gens. Enfin, moi, quand j'étais au concert de Justin, j'ai vu des personnes qui ont été évacuées parce qu'elles étaient en fosse, parce qu'elles supportaient plus la foule. Et c'est pour ça que personne s'attendait à ce qu'on va apprendre le lendemain. Puisque le 18, du coup, on se réveille avec la nouvelle qu'une fan était décédée, donc pendant le concert. Ce même soir, à savoir, il y avait donc un deuxième concert et c'était prévu qu'il fasse encore
plus chaud que la veille. Et voilà donc qu'avec le décès de Hannah, Taylor va mettre une publication en story. Elle va donc dire: je n'arrive pas à croire que j'écris ces mots, mais c'est avec le cœur brisé que je dis que nous avons perdu une fan ce soir. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis dévastée par cela. Il y a très peu d'informations dont je dispose à part le fait qu'elle était incroyablement belle et très jeune. Je ne pourrais pas en parler sur scène parce que je me sens submergée par la douleur lorsque j'essaye d'en parler. Je tiens à dire que je ressens maintenant profondément cette perte et que mon cœur brisé va à sa famille et ses amis. C'est la dernière chose que je pensais qui arriverait lorsque nous avons décidé d'organiser cette tournée au Brésil. Elle a rien dit sur le concert de ce soir. C'est pas annulé, absolument rien. Donc elle a juste prévenu qu'elle en parlera pas pendant le concert. D'accord? Et du coup, rebelote, c'est reparti. Les fans font la queue pour le concert. Il fait encore plus chaud qu'avant. Mais cette fois-ci, il y avait donc les pompiers qui étaient là avec leur jet d'eau qui arrosait les gens toutes les 20 minutes. Il y avait des bouteilles d'eau qui étaient distribuées gratuitement cette fois-ci. Certaines fans ont fait des malaises pendant qu'ils faisaient la queue parce qu'il faisait extrêmement chaud, plus chaud que la veille. Mais bref, les gens font la queue. 10 heures de queue, ils rentrent dans le stade, ils attendent encore 3 heures. Et voilà que le micro du stade va parler 1 heure avant le début du concert. On va apprendre que le concert était annulé. All tickets for today's performance will remain valid for Monday's show. Et du coup, Taylor va aussi mettre un communiqué sur Instagram où elle va dire: j'ai écrit ce texte depuis ma loge au stade. Nous avons pris la décision de reporter le spectacle de ce soir en raison de la température extrême-mario. La sécurité et le bien-être de mes fans, de mes danseurs et du public passeront toujours en premier. Alors, vous me direz, elle a bien fait, il y a quand même quelqu'un qui est mort la veille. Oui, je suis totalement d'accord qu'elle a bien fait parce que les gens tombaient dans les pommes, dans la queue. Qu'est-ce que ça allait être pendant le concert? Tous entassés comme ça. Mais le fait d'annuler 1 heure avant, quand les gens ont fait la queue pendant 10 heures, quand le pire est passé, pour moi, c'est du foutage de gueule. 1 heure avant, tu te dis t'es à ça de voir ton idole et c'est annulé. Franchement, c'est bâtard. Mais moi, je me suis dit, Taylor, elle a abusé, enfin, son équipe ont abusé, mais des sources anonymes vont parler des gens qui travaillent à l'intérieur du concert. Et soi-disant, Taylor voulait annuler depuis la veille, mais les organisateurs, donc Ticket for Fun, ne voulaient pas. Donc c'est pas Taylor qui a annulé au dernier moment, c'est Ticket for Fun qui voulait pas perdre de l'argent. Ils ont insisté, mais finalement, bien sûr, c'est sûrement Taylor Swift qui a eu le dernier mot. Et malheureusement, ça a été annulé 1 heure avant. Franchement, dans leur galère, dans leur malheur, ils ont eu de la chance parce qu'ils ont peut-être évité le pire. Parce que ça aurait pu être eux, une deuxième Hannah qui allait être décédée pendant le concert. Mais surtout, le concert a été reporté, les gars. Il a été reporté 3 jours plus tard. Donc je comprends que ça fait chier, mais au moins ça a été reporté. Nous, Justin, on attend toujours. Et je pense que ça arrivera jamais. Je pense que Justin, ceux qui l'ont vu en 2016, vous avez de la chance parce que vous le verrez plus jamais. Revenons donc au concert annulé. Ça va pas s'arrêter là, la catastrophe, puisque à la fin du concert, quand tout le monde devait sortir du stade, enfin, avant le début du concert, du coup, il y a eu un arrestant. Un arrestant, c'est quand plusieurs personnes, 20, 40, 50 personnes, arrivent tous ensemble en courant et ils volent les téléphones, les sacs, mais tous en même temps. Vous voyez, tout le monde se met à courir, les gens se font piétiner. Et du coup, dans ce mouvement de panique, certains ont essayé de rentrer dans le stade et ils ont fermé les portails devant leur nez. Super. Et parlons donc de Hannah à nouveau parce que vous allez voir les choses, plus ça avance, plus ça va choquer tout le monde. On va prendre du coup qu'elle est en effet décédée pendant le concert parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle a juste fait un malaise pendant le concert et qu'ensuite elle est décédée à l'hôpital. C'est pas vrai. Elle était déjà morte avant même qu'on lui fasse un massage cardiaque, vous voyez. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait donc bu très peu d'eau, elle était en fosse, elle était entassée et elle s'est donc évanouie. Son ami a remarqué et en voyant qu'elle ne se réveillait pas en lui donnant de l'eau, du coup ils ont dû l'évacuer. Ils lui ont fait un massage cardiaque mais malheureusement elle n'est pas revenue. Sur TikTok il y a beaucoup de témoignages qui parlent du fait que déjà les endroits où il fallait y aller pour avoir de l'aide médicale étaient très loin, du fait que si tu te sentais pas bien et que tu leur faisais signe, ils ne venaient pas, c'était à toi de te déplacer. Du fait que par exemple une fille elle a fait un malaise, ils l'ont mis sur un petit lit le temps qu'elle aille mieux et en fait on la tège parce qu'il y avait d'autres gens et que c'est bon tu te sens mieux alors qu'elle était encore dans les vapes. Donc c'était vraiment très mal organisé, il n'y avait pas assez de personnes pour les 40 000 personnes qu'il y avait. Mais bref, au prochain concert, Taylor va chanter une musique qui est la musique Bigger Than the Whole Sky, qui parle du coup de la perte de quelqu'un qui est très jeune.
mais les gens vont être énormément choqués que Taylor n'a pas eu un seul mot envers Anna, c'est-à-dire qu'elle a juste chanté cette chanson et les gens ont déduit que, mais elle n'a jamais dit This song is for you Anna, ou je sais pas, avoir mis des photos sur les écrans. Personnellement, moi ça me choque. Je pense à Michael Jackson au Brésil une fois de plus, il y a eu un fan à lui qui s'est fait renverser en allant à son concert. La première chose qu'il a fait en sortant du concert, c'est d'aller à l'hôpital le voir. Je pense à Ariana Grande, ce qui s'est passé à Manchester. Nous voilà le 26, donc le dernier concert. Les gens se disaient que peut-être le dernier concert, elle allait faire un hommage. Pas un mot, pas une photo, pas une minute de silence, rien. Après le concert, du coup, il y a une photo qui va sortir qui n'a pas été postée par Taylor une fois de plus. La famille de Anna a donc été invitée au concert en backstage et qu'ils ont donc fait une photo avec Taylor. La mère Anna, elle va pas y aller au concert, elle va expliquer tout ça dans un interview via Zoom. Elle va dire: je n'ai pas réussi à y aller, c'est quand même très difficile pour moi. Je sais qu'Anna serait très heureuse de me voir dans le concert de sa vie, mais je n'étais pas en mesure de réaliser ce rêve pour elle. Elle a toujours dit que je devais prendre soin de moi et être heureuse, mais c'est très difficile de l'être sans elle. J'étais très heureuse que son amie Dani puisse réaliser son rêve. Elle n'a pas regardé le concert en entier à cause de tout ce qui s'est passé et maintenant elle a pu le faire, mais aussi rencontrer Taylor. Donc Dani, c'est l'amie qui était avec Anna quand elle est décédée. La maman d'Anna, qui n'était pas présente, va recevoir un cadeau de Taylor Swift qui est une photo avec écrit « Je t'aime Adriana ». Et même ça va faire un peu parler. Adriana, du coup la mère d'Anna, elle va donc dire quelque chose qui va énormément choquer les gens. La vraie raison du pourquoi elle n'a pas été au concert, c'est parce qu'elle avait à peine récupéré le corps de sa fille, puisque oui, elle a mis 4 jours à récupérer le corps de sa fille. La famille n'avait pas d'argent en fait pour faire le transfert, pour faire repatrier le corps. Et on va apprendre que si ils l'ont récupéré, c'est seulement parce que les Swifties ont fait une cagnotte. Donc les Swifties vont donner de l'argent pour la famille d'Anna. Ils vont réussir à récolter d'ailleurs pas mal d'argent, 30 000 réals, qui leur a permis aussi de pouvoir organiser l'enterrement. Et ça va choquer tout le monde d'apprendre que Taylor Swift a donc envoyé une photo écrite « Je t'aime Adriana », mais n'a jamais proposé d'aider la famille. Moi personnellement, ça me choque, même si c'est pas la faute à Taylor Swift qu'elle soit décédée, même si c'est la faute de l'organisation, ça reste quand même une fan qui est morte à ton concert. Ce qui s'est passé dans le concert d'Ariana Grande, l'attaque qu'il y a eu dans son concert, c'est pas la faute d'Ariana, mais ces gens malheureusement étaient là pour voir Ariana. Ariana a tout payé, elle a payé l'enterrement de 22 personnes, vous voyez. Et là vous allez me dire que pendant 4 jours, ils ont pas pu récupérer le corps parce qu'ils avaient pas d'argent. Le fait que ce soit les fans qui n'ont pas spécialement de l'argent, qui ont dû faire des dons. Comment Taylor Swift n'a pas dit à son équipe « Ok, prenez contact avec la famille, faites le maximum pour que ce moment soit le plus facile possible ». Venant de Taylor, ça me choque. Alors je me demande, est-ce que c'est ses avocats qui lui ont conseillé ça? Parce que Taylor, c'est quand même quelqu'un de très humaine. C'est pour ça que ça a autant choqué tout le monde et que les fans sont très déçus parce que ça ne colle pas du tout avec la personne qu'elle est. Donc les fans se demandent, est-ce qu'on voit un vrai côté de Taylor Swift? Et du coup, les fans vont ressortir une histoire. C'était une embrouille entre Taylor Swift et Demi Lovato. Demi Lovato avait reproché à Taylor Swift de pas soutenir Kesha dans tout ce qu'il y avait eu, et Taylor Swift va donc faire un don anonyme à Kesha juste pour fermer la bouche à Demi Lovato. Donc en fait Taylor Swift, pour une petite histoire de fierté, elle fait un don d'1 million à Kesha. Et quand c'est pour aider une famille d'une fan qui est morte à ton concert, tu ne fais rien. J'ai lu quelque chose, mais j'ai pas réussi à le confirmer parce que la mère de Anna n'en a pas parlé dans son interview. Mais soi-disant, de ce que j'ai lu, quand Taylor a rencontré la famille, elle a donc dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ils ont galéré pendant 5 jours de récupérer le corps de leur fille. Comment t'attends 10 jours pour dire ça, vous voyez? C'est pas humain. T'attends pas 10 jours pour demander s'ils ont besoin de quelque chose. Tu le fais dès que ça s'est passé. Et une fois de plus, je sais que Taylor est quelqu'un de très occupé, mais elle a juste à dire à son équipe, faites le maximum. Elle a pas besoin de le faire. On le sait qu'elle a pas le time. Même si Ariana, elle a trouvé le temps de le faire. Je vais vous lire certains tweets que j'ai lus. Ce n'est pas la faute de Taylor ce qui s'est passé. Ce n'est pas un point à discuter. Mais sa position est décevante. Je me souviens juste qu'Ariana a littéralement annulé toute sa tournée en Europe et quelques jours plus tard, elle était à l'hôpital pour rendre visite à tous ceux qui ont été blessés, sans parler du fait qu'elle a payé l'enterrement des 22 personnes qui ont perdu la vie. Ensuite, elle a fait un concert One Love Manchester pour récolter de l'argent pour les familles. Elle s'était même embrouillée avec le gouvernement de Manchester parce qu'ils pensaient que c'était pas juste que tout l'argent récolté aille à la famille. Le silence de Taylor sur ce qui se passe est surréaliste. À quel point c'est
dur de rendre un petit hommage digne de ce nom. Parce que c'est vrai que ça a beaucoup choqué les gens que même le jour où elle a invité la famille d'Anna, elle n'a pas fait d'hommage à Anna non plus, genre elle les a juste invités, ils ont vu le concert et après c'est tout quoi. Ne me dites pas que cette lettre, donc la story, totalement faible était un hommage, encore moins la prétendue chanson de deuil dans laquelle aucun des deux fans décédés n'était mentionné. Je vais vous expliquer qui est le deuxième fan. La série sur le gâteau a été de découvrir que le corps d'Anna attendait depuis 3 jours car la famille n'avait pas d'argent pour le transport. Le fait que la famille dépende d'une cagnotte des fans est complètement absurde. Le deuxième fan du coup qui est mentionné, il s'appelle Gabriel. Il est pas mort pendant le concert, mais il est mort en fait à la plage. Faut savoir que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Gabriel, comme je vous ai dit, il dormait. On l'a réveillé dans son sommeil pour lui demander son téléphone. Et il a dû peut-être réagir d'une façon un peu brusque, étant réveillé par des cris et on l'a au thorax. Franchement, les cambriolages au Brésil, c'est quelque chose, moi ça m'est déjà arrivé, je vous avais raconté. Ne faites pas l'erreur comme moi de dire non ou de dire que vous n'avez pas de téléphone parce que je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans l'histoire. J'étais jeune et naïve et je voulais garder mon Blackberry. Les deux hommes, ce sont ceux que vous voyez sur l'écran, ils ont été directement arrêtés et c'est très triste de savoir que cet homme en question avait été arrêté la veille parce qu'il avait volé 80 barres de chocolat dans un supermarché. Il avait déjà été arrêté 10 fois avant. Il a toujours été relâché, comme cette fois-ci. Et seulement 12 heures après, Gabriel est décédé. Et du coup, pareil, Taylor n'a pas mentionné Gabriel. Certains lui ont reproché. Pour le coup, il n'était pas présent au concert, vous voyez. Mais ça ne coûte rien de mentionner un fan qui est décédé en venant te voir. Ils le font très souvent, les célébrités. Ils mentionnent quelqu'un qui est mort d'un cancer, qui était fan d'eux. On le voit tout le temps. Donc là, le fait que Taylor l'ait pas fait, ça a fait beaucoup parler aussi. Mais pour finir donc cette JVDT avec Taylor et le Brésil, elle a fait son dernier concert. Le 26 au Brésil comme je vous ai dit. Et puis le 28 elle a mis une publication. À chaque fois elle met une publication pour remercier ses fans quand elle quitte un pays pour aller à un autre. Mais voilà que dans le message, une fois de plus, Taylor ne fait aucune référence ni à Anna, directement, indirectement. Et quand on lit cette publication, on dirait que son concert, sa tournée était comme celle en Argentine ou aux États-Unis ou au Mexique, que rien s'est passé de grave. Et une fois de plus, les gens vont dire, on dirait qu'elle veut pas laisser de traces écrites. Comment tu peux rien mentionner ou du moins avoir mis une photo? Rien les gars, je vous lis. Faire une tournée au Brésil est quelque chose dont je rêvais depuis des années et ses fans ont explosé mes attentes. Nous avons officiellement clôturé l'Eras Tour 2023 et avons réussi à terminer l'année avec 6 concerts à Rio et São Paulo avec le plus magique des publics. Je suis très reconnaissante envers ma famille, mon groupe, mon équipe et mes danseurs pour tout ce qu'ils ont fait dans ce spectacle tout au long de l'année. Pour les gens qui sont venus nous voir, vous avez été ceux qui a rendu ce stade si vivant, électrique et inoubliable. Fin du message. Voilà donc ce qui concerne la tournée au Brésil de Taylor qui était littéralement une catastrophe. Franchement au Brésil les fans sont très déçus. Et j'ai vu que ça en parlait même internationalement. J'ai vu des tweets en anglais. Donc c'est pas que au Brésil. Et j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. J'ai vraiment envie, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou avec ce qui a été raconté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette non prise de parole de Taylor. Parce que je peux comprendre que ses avocats lui ont peut-être conseillé de pas en parler tant qu'on ne sait pas réellement si elle est décédée à cause de la chaleur, si elle est décédée à cause d'autre chose. Je peux comprendre, mais tu peux quand même rendre un hommage sans dire des choses qui pourraient te porter préjudice. Et puis le non-suivi au niveau de la famille, le fait qu'il n'y a pas eu d'aide, le fait qu'ils ont pu repatrier le corps seulement grâce aux fans. Moi, je trouve ça beaucoup trop choquant, mais j'ai hâte qu'on en discute, enfin j'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Je vous laisse 2 autres JVDT sur l'écran, j'ai toujours du mal. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.